Mais dans le plan de Dieu, l'heure vient, elle est venue où il nous attend. Il ne veut pas que nous restions dans la dimension des enfants qui demandent toujours au père, demandent toujours aux parents. Il attend de nous une dimension. Et c'est ça que l'Esprit est en train. C'est sur ça qu'il est en train de mettre l'emphase. Il nous appelle, Église, de la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous appelle à passer les différents rôles. On ne quitte pas. On reste enfant, on reste brebis, on reste esclave, ça veut dire propriété. On reste bâtiment, édifice. Mais l'Esprit sonne la trompette et nous appelle à aimer et à aller, à rejoindre le rang qu'il a réservé pour nous. La dimension de l'épouse, de celle, la dimension où la même personne avec les différentes facettes n'est plus seulement dans les donne-moi, fais pour moi, délivre-moi. Oui, à la délivrance. Mais une fois que tu m'as délivré, ne me laisse pas vivre pour moi. Mais une fois que tu m'as délivré, ne me laisse pas. Mais comment peut-on délivrer? Comment peut-on délivrer et encore continuer de vivre pour nous-mêmes? J'étais stérile, tu m'as donné un enfant et l'enfant m'a éloigné de l'église. Oh, aie pitié. L'ange gardien affecté à ta protection est tellement désolé. Le Saint-Esprit est tellement attristé, tu vois. Le peu que j'ai fait. En fait, comme a dit le pasteur Samuel, en fait, ce que je fais n'est pas ce que je suis capable de faire. Ce que je fais pour vous n'est qu'un aperçu de ce que je suis capable de faire. Le problème, c'est qu'on a donné à l'enfant un jouet et l'enfant prend maintenant le jouet et puis il reste sur le jouet du travail, le jouet du mariage, le jouet de l'onction, le jouet de la bénédiction. Mais c'est bien, je t'ai donné ça, mais le but c'était pas de t'arrêter là. Je t'ai donné ça pour répondre à un besoin, à ton désir et puis pour t'utiliser. Mais je ne voulais pas seulement t'utiliser, je voulais avoir une relation avec toi qui est plus que l'utilité, qui est plus que le ministère. Et vous savez, j'ai été vraiment... Le message du pasteur Samuel hier, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de rentrer dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur. Mais je le sais. Je le sais. Je lui disais tout à l'heure, je disais, tu sais, Bishop, ne te trompe pas. Dieu a un peuple, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a des gens à travers la planète en qui Dieu a déversé ce genre de cœur. Il me parlait d'un type d'amour qui n'est pas que le résultat de tes prières. Non. L'amour de l'épouse dont on est en train de parler, c'est d'abord le résultat de la volonté souveraine de Dieu de visiter des gens et puis de déposer dans ton cœur. Exactement comme il dépose des dons spirituels. Il te dépose, parfois même tôt. Moi j'ai expérimenté ça en 1996. Il dépose dans ton cœur un type d'amour que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu es pris par une présence. Et quand tu l'expliques, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on te dit, oh la voiture. Tu dis, mais je ne comprends pas comment. Tu n'arrives plus. C'est pas toi. C'est pas parce que tu es bien. C'est parce que tu es intelligent. C'est juste que il se sert de toi. Parce qu'il commence par quelqu'un. Il ne finit pas par quelqu'un. Mais il commence. Alors il se sert de toi. Et puis il télécharge en toi une espèce d'amour que tu ne comprends pas, un désir de lui que tu n'expliques pas, une soif que tu n'arrives pas à comprendre, mais tu as juste envie de l'aimer. Et tu n'as plus envie de tolérer l'amertume dans ton cœur. Et c'est ce que les orateurs ont essayé d'expliquer. L'amour dont on parle, ce n'est pas des sensations, non. C'est un désir d'être tout entier à lui, en lui, pour lui, et de n'être qu'à lui. Alors laisse que l'amertume veut rentrer, l'offense veut rentrer, la jalousie veut rentrer. C'est pas toi, c'est pas parce que tu es spirituel, c'est pas parce que tu es mature, c'est parce que il commence à travers toi pour répondre après dans tout le corps une grâce. La grâce des êtres humains dont le cœur est tout entier à lui, des hommes qui l'aiment d'un amour qu'ils ne sont pas capables d'exprimer. Ils sont immergés dans un océan, ils ne comprennent pas. C'est pas parce qu'ils le méritent, c'est pas parce qu'ils l'ont aimé, c'est parce que lui il a aimé en premier, et il passe toujours par une personne pour enfanter une armée. Et l'heure vient, et elle est venue, mon frère, où il y a une grâce. Dieu commence toujours par des prémices. Dans tous les domaines, il commence toujours par des échantillons. Toujours. Il visite toujours chaque génération par des échantillons.
avant de faire un mouvement, ce sont toujours des échantillons avec lesquels ils commencent. Et le but, ces échantillons, il n'y a rien de bon en nous. Ce n'est que la grâce. Voilà pourquoi quand tu opères, quelle que soit la dimension d'onction ou de grâce à laquelle tu opères, ne commets jamais l'erreur de dire je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je comprends, ils ne vivent pas ce que je vis, je ne comprends pas pourquoi les gens vivent encore dans le péché. Frère, il n'y a rien de bon en toi et en moi. C'est juste qu'il y a des grâces que Dieu relâche. Et Dieu est en train d'appeler à travers cette conférence, Dieu est en train d'appeler, mon frère, l'Église à haïr son présent, à ne plus se satisfaire, se contenter de là où nous sommes. Il y a une dimension où il nous attend. Mon frère l'a dit hier, l'apôtre Yves, il y a des prières que l'Église fait et qui sont des prières irréalistes parce qu'elle n'est pas capable. Vous savez que Dieu nous traite, Dieu nous visite, Dieu se manifeste, pas en fonction de nos demandes, mais en fonction de notre niveau de maturité, en fonction de notre préparation à pouvoir recevoir ce qu'on est en train de demander. Le pasteur Samuel a dit, en fait, je prends dans le texte, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. Et de la même manière, je crois que le Seigneur a beaucoup de choses à nous transmettre, mais on n'est pas prêt à tout porter maintenant, parce qu'on est encore parfois en train de s'amuser avec les gadgets de la puissance, les gadgets de... On doit opérer avec la puissance, parce qu'il y a tellement de gens oppressés. Amen. Mais même s'il opère par toi avec la puissance, il veut pas que toi, il a plus que la puissance pour toi. Donc que toi tu sois un instrument, oui, mais que toi tu sois là en train de... Il veut que, tu vois, il veut nous emmener la dimension suprême de notre identité, c'est l'épouse. C'est celle qui vit pour lui, par lui, en lui. C'est celle qui, dans le soupir, c'est celle, et on a vu un aperçu de ça dans l'Ancien Testament, c'est celle qui n'est pas déçue si elle n'a pas les choses, parce qu'elle a lui. C'est l'épouse qui, c'est l'Église qui a l'écharde dans la chair. La maladie n'est pas guérie, le bébé n'est pas sorti, mais il n'y a aucune dépression, il n'y a aucune tristesse. Pourquoi? Parce que ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde désormais comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À l'ama. Regarde, mets le verset 7 de ça. Mets le verset 7. Non, verset 8, vas-y. C'est écrit au verset 8. C'est écrit au verset 8. Et même, je considère tout. Oui, c'est parce que tu n'as pas mis la suite. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté. Ou alors c'est une autre version. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Voilà. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Je suis en train de te dire qu'il y a, c'est pas, je me suis mélangé sur les versions. Je suis en train de te dire, il y a un appel pour l'épouse. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la catégorie des hommes et des femmes qui ne juge plus Dieu en fonction de ce qu'il donne. C'est la dimension des rachetés. Qu'elle est ou qu'elle n'est pas, elle s'en fiche. Mais quand tu as le roi, j'ai l'époux. C'est la dimension des gens qui ne sont pas là pour les bienfaits du mariage, mais pour le mari. Et dès lors que le mari est là, peut-être que le fait que peut-être qu'on a du mal à comprendre ça aujourd'hui parce que nos mariages modernes ne sont plus des mariages exemplaires. Peut-être.